Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans Agri-Challenge, votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable que vous recevez sur les chaînes de télévision Africable et Bonferré. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan et pendant cette période, la pastèque est l'un des fruits très consommés au Niger. Dans ce numéro, nous vous amènerons à près de 255 km de Niamey pour découvrir le village de Zumbu, appelé Garin Kankana en langue Hausa, ou la cité de Pastèque. Situé en pleine Darong Maori, ce village regorge de nombreuses potentialités de culture maraîchère. C'est dans cette localité que la grande partie de la pastèque consommée à Niamey est produite. Pour rentabiliser leur production, la coopération Union des producteurs de la pastèque et de la pomme de terre I3P Hadinkai a été constituée. La production de la pastèque est une véritable activité économique créatrice de revenus dans le village de Zumbu. Malgré ces potentialités, les producteurs du village de Zumbu rencontrent beaucoup de difficultés qui freinent le développement de leur activité. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour 30 minutes où nous allons partir à la découverte de la cité de la pastèque ou Garin Kankana. A tout de suite. Agri-Challenge. Le relief du Niger comprend 3 grands dalols. Il s'agit du dalol Foga, du dalol Bosso et du dalol Maori. Au centre de ce dernier, le sol est très riche et fertile. C'est pourquoi la population de la zone s'adonne à la pratique agricole pendant toutes les périodes de l'année. Le maraîchage constitue à cet effet la principale activité de ces populations. À Zumbu, village situé à environ 5 km de la commune rurale de Doumega dans la région de Dosso, on y trouve des produits comme le maïs, la pomme de terre, le melon, le moringa, des légumes et la pastèque. En cette période, la majorité des producteurs du village cultivent la pastèque. C'est l'une des raisons pour lesquelles le village est aussi appelé Garin Kankana, pour ainsi dire la cité de la pastèque. Dans la commune, vraiment, les productions sont très variées. Et comme vous venez de constater, donc, il y a la pastèque. Et après ça, donc, on produit aussi de la pomme de terre, il y a des moringas, et il y a des melons de plusieurs espèces. Oui. Donc, en tout cas, le maraîchage est très développé ici dans la commune. Cette partie du Niger est l'une des régions de grande production de la pastèque. Cependant, il est difficile d'avoir des statistiques fiables sur la quantité produite dans la région. C'est dans ce sens que les producteurs ont initié une coopérative dénommée Union des producteurs de la pastèque et pommes de terre, U3P Hadinkai, dans l'optique de répondre à cette inquiétude. Hadinkai, c'est une coopérative qui a son siège à Zumbu, dans la commune rurale de Doumega, dans la région de Dosso. L'initiative est partie, on va dire presque sur un coup de tête. On a observé que à chaque fois, en fait, Zumbu est appelé Garin Kankana, donc on va dire la ville ou le village de la pastèque. Mais quand on demandait des statistiques, on était démunis. Et partant de ce constat, on a commencé aussi à vouloir accompagner des producteurs en leur donnant des conseils. Mais on a vu que les conseils n'étaient pas forcément pris en compte parce qu'ils estimaient que nous sommes des citadins et que les conseils là, il faut laisser à ceux qui pratiquent réellement. Donc c'est vraiment à la faveur d'une production qu'on a faite l'année passée que maintenant ils ont vu vraiment qu'on était bien engagé là-dedans. Et maintenant quand on a eu l'idée de monter cette coopérative-là, il y a eu tout de suite un engouement et 104 producteurs ont manifesté leur intérêt pour être dans la coopérative. Et on l'a appelé Hadinkai parce que jusqu'à aujourd'hui, les producteurs en fait, ils partaient en rang dispersé. Pour acheter les semences, chacun allait acheter au prix fort au marché.
pour acheter les engrais, chacun allait de son côté acheter au prix fort. Alors que l'esprit de la coopérative et l'esprit de l'union qui est prôné, c'est justement pour pouvoir négocier des prix de gros. Donc c'est ce que nous avons fait avec les semences. Négocier les prix de gros, c'est ce que nous avons fait avec les engrais. Et machallah, aujourd'hui, nous avons un résultat plus que satisfaisant, et dans la mesure où non seulement les 104 producteurs, chacun a pu produire la quantité qu'il voulait produire, mais aujourd'hui l'engouement de la coopérative va au-delà de ces 104 producteurs et nous envisageons déjà comment cette coopérative va évoluer dans le temps. Agri-Challenge. Avec cette initiative, les producteurs s'intéressent de plus en plus aux données statistiques de leur production. L'inventaire se fait par mesure de 100 unités de pastèque, communément appelée Koria en langue Hausa. Du début de la récolte à aujourd'hui, j'ai expédié 58 mesures de pastèque, sachant qu'une mesure correspond à 100 unités de pastèque. Là, nous allons charger 11 mesures et il reste encore de la pastèque dans le jardin. Nous allons continuer d'arroser celles qui restent pour qu'elles soient cueillies et expédiées à Douchi dans 5 jours, plaise à Dieu. En effet, les gérants des jardins sont chargés de l'arrosage, du labour et de la gestion de la production de la pastèque. Le processus de la production est très différent de celui des autres fruits. En moyenne, une campagne de la pastèque dure 60 jours, mais cela varie en fonction des saisons. Je suis producteur de pastèques et le gérant de ce jardin. Je m'occupe des activités du jardinage et du labour. Le labour est très important pour que la pastèque puisse consommer suffisamment d'eau. L'arrosage ne se fait pas régulièrement, il faut un intervalle d'une journée. Quant à l'engrais, on le met une fois par semaine, mais en petite quantité. On le met du début de la campagne jusqu'au moins 2 semaines de la récolte. Pour reconnaître la pastèque qui est prête à être cueillie, il suffit de la taper. Celle qui a un son léger est alors prête à la cueillette. Par contre, celle dont le son est lourd contient encore de l'eau, donc n'est pas mûre. En outre, si la pastèque arrive à avoir suffisamment d'eau et d'engrais, pendant la saison chaude, son cycle de production dure à peu près 55 jours. La différence est que quand tu sèmes pendant la saison froide, elle prend environ 1 semaine avant que le semis ne pousse. Alors qu'en saison chaude, elle ne prend que 3 jours. To in ma cikin zahi ne kwana 55 da tana ga zahi yahi mana tunda sanyi bai rike yanzu ga dari in ka sa ta tana iya sati guda. Aussi, avant de creuser les ouvrages d'irrigation pendant la saison froide, la pastèque peut prendre environ 45 jours, alors qu'en saison chaude, elle prend au moins 30 jours pour se développer. Kusan kwana 45. Amma in kuma ga zahi ne kamun ta yi wata guda dole sai kai za ka ganin ba ta biyuwa ciki dole sai ka bude hanya. À Zumbu, la production de la pastèque est une activité créatrice d'emplois et génératrice de revenus pour les jeunes. Certains d'entre eux gèrent les jardins en contrepartie d'une rémunération. À la récolte, les autres jeunes trouvent bien leur compte dans beaucoup d'activités comme le transport de la pastèque au village. Notre travail ici consiste à enlever les pastèques déjà cueillies et les classer en mesure de 100 unités pour faciliter le transport. Et si nous travaillons de 7h à midi, nous pouvons gagner entre 1 000 francs et 2 000 francs. Pour un tour de transport de pastèques, je peux avoir 2 000 à 2 500 francs. Quand je prends beaucoup, je peux avoir plus. Pour 300 pastèques, je peux avoir jusqu'à 3 000 francs le tour. Et par jour, je peux faire jusqu'à 10 tours. Malgré la vaste étendue des terres cultivables, les producteurs de Zumbu ne consacrent qu'une petite partie de leur champ à la production de la pastèque. Cela s'explique par l'insuffisance de la main-d'œuvre qui choisit de partir en exode. Ce qui fait que certains producteurs font appel aux travailleurs des autres régions pour assurer la production. Nous ne sommes pas d'ici. Ils nous ont appelés pour un travail parce que chez nous aussi,
nous cultivons la pastèque. Nous nous occupons de l'arrosage et nous mettons également de l'engrais. Nous sommes en charge de toutes les activités de la gestion de ces jardins. Nous passons même la nuit ici pour sécuriser la production. Agri-Challenge. Ce problème de main-d'œuvre est l'une des difficultés auxquelles la coopérative U3P Hadinkai fait face. Au début de toute association, il est nécessaire de se procurer des papiers qui justifieront sa légalité. Dieu merci, nous l'avons déjà fait, mais nous avons rencontré certaines difficultés. C'est ainsi que la coopérative s'est donnée pour objectif de sensibiliser la population, booster la production, fournir des données fiables afin d'inciter à la mise en œuvre d'une industrie de transformation de la pastèque locale. L'une des difficultés vraiment que nous avons, c'est la main-d'œuvre. En réalité, nous sommes un village, on va dire, où la tendance, c'est vraiment le commerce dans la capitale, en exode à Lomé, à Cotonou et peut-être même au-delà. Donc ce qui fait que tous les bras valides, la seule chose qui les fait revenir, c'est les cultures pluviales. Donc dès que les cultures pluviales, en tout cas, sont terminées, tout de suite, tout le monde essaie de, on va dire, de partir du village. Donc vraiment, il y a un problème de main-d'œuvre. Et justement, aujourd'hui, l'un de mes credos, c'est de pouvoir, j'ai investi dans des systèmes d'irrigation, c'est pour pouvoir aussi faire des démonstrations, leur montrer qu'on peut irriguer plusieurs hectares sans forcément se fatiguer et sans forcément avoir besoin d'une dizaine de main-d'œuvre. Nous avons des difficultés pour écouler parce que la route que vous voyez, elle est vraiment délabrée et nous portons beaucoup espoir sur le futur goudron, la route bitumée qui va faire bol-bol jusqu'à Koré-Mérois. Donc nous serons à 5 km. Nous espérons qu'une bretelle, en tout cas, pourra passer à Garin-Kankana-Zombu en passant par le marché de Fadama, qui est aussi un des gros marchés du secteur. Donc vraiment, nous encourageons nos autorités à venir nous aider et à venir appuyer ces initiatives qui sont vraiment autonomes, qui n'ont rien demandé pour démarrer, mais je pense qu'elles ont besoin de leur appui pour accélérer cette initiative-là. La coopérative U3P Hadinkai a mis en place un dispositif qui vise à lui permettre le contrôle de la quantité des pastèques produites dans la région et celles expédiées dans les régions de Niamey, d'Osso et d'Ouchi pour la commercialisation. Donc nous avons en place un dispositif qui tourne notamment au niveau des reçus validés par la coopérative elle-même. Donc nous avons notre agrément et bien évidemment ce sont des reçus qui sont prônés par les transporteurs parce que grâce à ce reçu, on a le label on va dire régional qui prouve que la pastèque vient du Niger et pour aller on va dire là où les clients en ont besoin. Donc à travers ces systèmes de reçus et pour lesquels même les producteurs qui ne sont pas affiliés à la coopérative, ils viennent demander ces reçus. Donc aujourd'hui nous avons on va dire le pouvoir de connaître la quantité de pastèques qui quitte le comptoir de Zombu, parce que Zombu c'est un comptoir de la pastèque qui est donc reconnu comme étant le point central de rencontre où les transporteurs viennent pour récupérer la pastèque. Donc là aujourd'hui nous avons fait la cueillette de cette pastèque qui se trouve derrière moi. Il y a environ 3000 pastèques et nous attendons les transporteurs pour pouvoir charger ça cette nuit afin de pouvoir arriver au niveau du marché à Niamey au petit matin, parce que c'est vraiment au petit matin que tous les revendeurs de la capitale vont converger au marché pour pouvoir aller vendre après en détail. En 6 jours de récolte, la coopérative a expédié une quantité importante de pastèques en direction de Niamey. Ces chiffres s'enregistrent également en termes de tonnage. Du premier jour à aujourd'hui, nous avons eu à mentionner 861 400 unités de pastèques. Du premier jour à aujourd'hui. Et toutes ces pastèques vont dans la direction de Niamey. C'est à Niamey nous avons un tom-tom là-bas. Ce que nous avons vu et ce que nous avons estimé, une centaine équivaut à 390,5 kg. Soit donc
ce que nous avons eu à lancer vers Niamey, ce qui s'élève à 3363,767 tonnes. Aujourd'hui, ce que nous avons lancé vers Niamey. Agri-Challenge. À Niamey, la coopérative dispose d'un point relais chargé de la gestion des clients et de la commercialisation de la quantité envoyée. Ces activités se font au niveau de ces points de vente. Avant d'envoyer la pastèque, ils vont nous appeler, ils vont nous dire il y a 5 000 unités, il y a 10 000 unités, il y a 300 000 unités. Ça dépend. Ils vont nous dire le nombre de la pastèque qui arrive pour au moins savoir comment partager ça au niveau des clients. Nos clients, je peux dire que c'est comme notre slogan, un Nigérien, une pastèque. Tout celui qui a besoin de la pastèque, donc nous avons le système de livraison. Donc à partir de 2 unités de pastèque, donc c'est déjà un client. Nous avons des clients grossistes qui vont venir pour prendre en gros. Et nous amenons ça aussi à Katako pour vendre ça là-bas. À Niamey, nous avons 2 points de vente. En dehors de Katako, du marché de Katako, donc nous avons 2 comptoirs qui sont à Banfandou, rond-point Salou Jibo, et à l'université de Niamey. En dehors de la vente de la pastèque, on fait les publications, je gère la promotion de la page, comme nous avons une page Facebook. Donc je suis administrateur de la chaîne, de la page. Donc on fait la publication, je fais la publication de la pastèque et un peu la promotion de notre coopérative sur la page. Pour accompagner les producteurs, la commune de Doumega travaille avec des projets de développement qui interviennent dans la région afin de garantir de bonnes conditions de production. La création de coopératives comme U3P Hadinkai serait également d'un apport considérable dans le développement des activités de production de la région. Là, il y a des projets donc, qui interviennent beaucoup dans la commune. Et je me rappelle même, il y a un nouveau projet là, le Pro-Aride, qui est venu donc, pour pouvoir renforcer donc, les producteurs, les commerçants même, et tout autre qui veut vraiment améliorer donc, ses revenus. Donc, ils interviennent dans ce cas-là. Et encore, il y a beaucoup de projets vraiment qui ont investi. Ils ont fait donc des aménagements. C'est vrai qu'ici, nous ne voyons pas ça ici, mais vraiment, il y avait des aménagements qu'ils ont eu à faire. Et je me rappelle bien que ça fait 3 mois de cela, donc ils sont venus voir qu'ils peuvent donc agrandir ces aménagements et placer aussi des systèmes d'irrigation, donc des fusiomètres comme ça pour pouvoir donc permettre aux producteurs d'alléger certaines peines, surtout en eau. Vous savez, comme vous avez vu, ce sont des motopompes qu'on utilise et il arrive des fois que l'essence c'est énorme, hein, le coût est un peu élevé et il faut encore se déplacer pour pouvoir trouver de l'essence. C'est l'idée même que le projet avait amené. Et tout récemment, donc, nous avons vu avec la nouvelle coopérative, la coopérative Hadinkai de Zumbu. Vraiment, c'est une coopérative vraiment qui a beaucoup d'avenir. Parce que les gens vraiment se sont intéressés beaucoup et vraiment ils ont vu l'importance de cette coopérative. Et au début, donc, il y avait ce 104 adhérents. Mais je vous assure, aujourd'hui, si on fait l'ouverture, on peut trouver au-delà de 1000. Et tous sont là, ambitieux maintenant de s'adhérer et encore de multiplier les productions. Pas seulement la production de pastèques, mais le maraîchage en entier. Agri-Challenge. La coopérative Union des producteurs de la pastèque et pommes de terre U3P Hadinkai, de son côté, a mis en place des actions de promotion afin de se faire une image. L'idée justement, c'est que nous avons commencé par médiatiser l'initiative à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, nous arrivons à faire des publications. Les gens sont intéressés par les activités de la coopérative et nous espérons qu'à partir de là, il y aura des partenaires qui vont être intéressés. Parce que vous savez, les projets de développement, souvent, ils se construisent dans la durée. Au moment où on les voit à l'œuvre, il y a déjà eu 3 ans, peut-être 4 ans de conception. Là, l'idée, on n'en démord pas.
nous sommes motivés, nous allons continuer à persévérer dans ce que nous avons initié, mais nous espérons que les prochaines programmations ou les prochains réajustements, je sais qu'il y a le projet de la SNV Pro Aride, je sais qu'il y a d'autres projets comme le Promel qui vont concerner la région de Dosso. Et bien évidemment, notre objectif, c'est qu'ils viennent et trouver peut-être des jeunes pour pouvoir faire de la petite industrie, accélérer en tout cas cette irrigation-là. Et malheureusement, le pimelon n'est pas encore dans la région de Dosso et nous n'en demandons pas et nous espérons que dans la prochaine peut-être phase de réajustement, ils pourront justement venir pour appuyer toute cette initiative-là parce que le Dalol Maori, je pense que c'est vraiment un dalol où nous avons la nappe qui est pas loin, donc à moins de 2 mètres, nous avons de l'eau. Et justement, dans toute la région, avant c'était la canne à sucre que nous faisions, on voyait que le retour sur investissement était tardif. Et maintenant, nous avons embrassé la pastèque, la pomme de terre. Et bien évidemment, le résultat et le rendement sont très encourageants. Maintenant, nous voulons vraiment faire en sorte que cette initiative puisse perdurer. Et justement, nous allons, avec les producteurs, trouver les voies et moyens pour pérenniser ça. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'appui qu'ils ont eu, en réalité, ils ont pu être à l'abri d'un effet pervers. C'est quoi cet effet pervers? C'est qu'ils cultivent le mil en saison pluviale. Pour faire le maraîchage, ils sont obligés de vendre ce mil-là à un prix dérisoire à des spéculateurs. Et pour pouvoir faire ou bien vendre leurs bœufs, ceux qui leur servent de traction pour les charrettes et tout ça. Maintenant, une fois qu'ils vendent ça, ils vont aller faire la pastèque, ils vont avoir des bénéfices. Mais derrière, après 3 mois de culture de pastèque, ils vont vouloir encore acheter le même mil pour pouvoir traverser la période de soudure. Or, en ce moment-là, le prix aura multiplié par, je ne sais pas, 2, voire même plus. Et donc, vous voyez, avec cet appui-là qu'on leur a donné, ils ont pu être à l'abri. Donc, ce qui fait que maintenant, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir les aider à sécuriser les montants qui vont leur servir pour les semences de la prochaine culture. Au vu des différentes actions de la coopérative, les producteurs membres se disent satisfaits. Il y a une grande avancée au-delà de ce qu'on peut espérer. À cause de cette coopérative, beaucoup ont renoncé à la migration. Franchement, les gens ont travaillé cette année, surtout au cours de ces 2 derniers mois. Avec 10 mesures de pastèque, on peut avoir 45 000 francs l'unité, soit 450 000 francs. C'est largement suffisant pour gérer la famille. Je remercie Dieu pour cela et je souhaite que cette coopérative puisse prospérer davantage. Je remercie également les responsables de cette coopérative pour cette initiative. Bien que la coopération soit à ses débuts, nous avons eu beaucoup de facilités. Grâce à cette coopérative, les membres ont pu avoir 430 sacs d'engrais malgré sa cherté sur le marché. À mon niveau, beaucoup de producteurs ont manifesté leur intérêt à adhérer à cette coopérative. Aujourd'hui, la coopérative compte 104 membres. Mais je suis certain que si aujourd'hui nous demandons à tous les producteurs qui s'y intéressent d'intégrer la coopérative, ce nombre sera multiplié par 3. Pour l'instant, seuls les 104 membres de la coopérative bénéficient des gratifications qui en découlent. Mais je suis sûr que d'ici la prochaine campagne, cette coopérative aura contribué à diminuer l'exode, car tous les producteurs resteront travailler la terre pour en tirer tous les avantages. Au Niger, la pastèque est l'un des fruits les plus consommés, surtout pendant la période de Ramadan. Selon une étude du réseau des chambres d'agriculture du Niger, RECA, en 2018, dans la région du Dalol Maori, en moyenne, 1 hectare fait une production de 9,24 tonnes, 42 corias de pastèque. De cette quantité, il ressort des revenus de 840 000 francs CFA pour 230 000 francs CFA de charges opérationnelles et donc une marge brute de 610 000 francs CFA.
Cela témoigne de l'opportunité que représente la culture de la pastèque. Cependant, les producteurs de la région rencontrent pas mal de difficultés dans leur activité. La coopérative U3P Hatinkei, par la voix de son président, appelle un accompagnement du gouvernement et des projets de développement afin de booster la production. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, voilà pour ce numéro de votre magazine Agri-Challenge. Merci de l'avoir suivi. Nous espérons qu'il vous a beaucoup plu et qu'à travers ce reportage, vous avez pu apprendre plus sur la production de la pastèque. Vous pouvez interagir avec notre équipe à travers les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Si vous êtes à Niamey et ses environs, vous pouvez suivre nos émissions sur la radio Challenge FM 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. L'ensemble du personnel de Impact Comédia, l'entreprise productrice des émissions Agri-Challenge, Business Challenge, Digital Sahel et la radio Challenge FM vous souhaite une très bonne rupture des gènes. Merci d'avoir suivi ces numéros d'Agri-Challenge. À la prochaine.